Affaire Mutamba. La justice congolaise est-elle devenue une arme politique? Eh bien, sachez bien que ce n'est plus lui qu'on juge. Bonjour à toutes et à tous. Ici, sur Afrique sans masque, on ne commente pas l'actualité. On la déshabille. On la lit à voix haute. On appelle les choses par leur nom. Aujourd'hui, un ministre tombe, mis en accusation, interdit de quitter le territoire. 19 millions de dollars, une prison jamais construite. Et soudain, la justice se réveille. On applaudit, on s'interroge. Moi, je pose une autre question. Et si ce n'était pas Constant Mutamba qu'on jugeait, mais la dernière illusion de justice dans ce pays? Cette affaire est grave, mais ce qu'elle révèle l'est encore plus. Elle parle d'un système, d'un pouvoir qui ne supporte ni les voies libres, ni les pas de côté, d'une justice qui agit, mais parfois comme un sabre, rarement comme une balance. Mutamba a-t-il volé? Peut-être. Mais posons cette question autrement. Pourquoi lui, maintenant? Et pourquoi les autres, jamais? Il était entré au palais de justice en pleine lumière, tenant en laisse un chien muselé. Un symbole de rigueur, disait-il. Mais ici, à Kinshasa, on ne gouverne pas avec des symboles. On se bat contre les réseaux qu'on ne voit pas. Et ce chien n'a mordu personne. Ce soir, nous allons regarder cette affaire autrement. Non pas avec les yeux de la loi, mais avec le regard de la vérité. Car dans ce pays, la vérité a toujours été un danger d'État. Bienvenue dans Afrique sans masque, l'émission où la justice ne se lit pas dans les communiqués, mais dans les silences du pouvoir. Chers frères et sœurs, ce que les documents disent et ce qu'ils taisent, voici les faits. Officiellement, l'affaire est simple. 19 millions de dollars débloqués pour construire une prison à Kisangani. L'argent part. La prison, elle, ne sort jamais de terre. Le nom de la société qui devait la construire, comme vous le savez, elle s'appelle Zion Construction. Une coquille vide, une société sans âme, sans trace, une illusion légale pour faire disparaître de l'argent réel. L'Assemblée nationale se réunit, 322 voix à main levée. On autorise les poursuites contre Constant Mutamba, ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est lui qui, hier encore, jurait de redresser le pays. Le lendemain, le procureur général lui interdit de quitter le territoire. L'étau se referme, la presse jubile, l'opinion se divise et le régime affiche soudain une posture. Regardez, la justice fonctionne. Mais moi, je pose la question que les documents n'écrivent jamais. Depuis quand la justice congolaise agit-elle avec autant de célérité? Depuis quand poursuit-elle les puissants sans hésiter? Depuis quand un ministre est-il jugé sans protection ni marchandage?
Et surtout, pourquoi celui-là? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette affaire et pas les centaines d'autres? Pourquoi le sabre tombe sur Mutamba et pas sur ceux qui ont construit des fantômes avec des milliards? Je vous le dis, les documents disent beaucoup, mais ils taisent encore plus. Et c'est dans ces silences que l'injustice se cache. Et ce soir, on va l'y déloger. Une affaire politique camouflée. Quand la loi devient une arme, il faut le dire clairement. Mutamba n'est pas tombé parce qu'il a volé. Il est tombé parce qu'il a dérangé. Parce qu'il a bougé trop vite dans un pays figé. Ministre de la Justice, mais électron libre. Il s'en prend à des juges, des procureurs. Il dénonce un État dans l'État. Il parle haut, fort, sans autorisation. Et surtout, il ne vient pas du sérail présidentiel. Voilà la vérité. La justice n'est pas activée parce qu'il y a un détournement. Elle s'est activée parce qu'il y avait une gêne. Un homme est devenu incontrôlable. Un ministre qui ne jouait pas les règles internes du pouvoir. Dans ce système, on ne juge pas ce que tu fais. On juge ce que tu déranges. Et quand tu déranges trop, même la loi devient un outil de neutralisation. Ici, la justice n'est pas la lumière. Elle est le bras armé de l'équilibre politique. Elle frappe ce qu'on veut faire taire. Et elle protège ce qu'on ne veut pas nommer. Ne vous y trompez pas. Il y a peut-être eu crime, je dis bien, il y a peut-être eu crime, mais ce procès, ces moments, cette orchestration, c'est une opération de rééquilibrage, pas une opération de vérité. En République démocratique du Congo, ce n'est pas la faute qui fait tomber, c'est la liberté. La justice frappe ceux qui parlent, pas ceux qui pillent. Quand la justice vise, elle vise rarement les puissants. Il a osé haranguer la foule en présence de la première ministre. Je cite, il a dit « Je sens l'odeur du détournement ». Et le peuple répond de répondre « l'odeur du détournement ». Ce jour-là, Constant Mutamba a brûlé ce qui lui restait de filet de sécurité politique. En RDC, ce n'est pas la faute qui fait tomber, c'est la liberté. Je le répète encore. Mutamba, le sacrifié du régime. Il faut comprendre qui est Constant Mutamba. Ce n'est pas un simple ministre qui a dérapé. C'est un profil piégé, un pont entre deux mondes. Il est né dans le camp Kabila, formé à l'ombre du vieux système, protégé par ceux qui hier encore pilotaient les coulisses de l'État. Et puis un jour, par une manœuvre que peu ont vu venir, il rejoint le régime Tshisekedi. Il devient ministre. Il parle de réformes, de rigueur. Il promet de laver la justice. Il ose même toucher à l'immunité des Kabila. Mais dans cette transition, il oublie une chose.
En RDC, on ne change pas de camp impunément. Ceux qu'on quitte vous observent. Ceux qu'on rejoint ne vous font jamais confiance. Résultat, Mutamba devient orphelin des deux familles politiques. Trop turbulent pour les anciens, trop imprévisible pour les nouveaux. Et pire encore, si vous me permettez, il s'attaque à Firmin Mevonte, le procureur général. Il demande sa suspension. Il ose bousculer un pilier du système judiciaire. À ce moment-là, Mutamba signe son arrêt de mort. Car en RDC, le pouvoir n'a peur des voleurs. Et dirais-je, n'a pas peur des voleurs. En RDC, le pouvoir n'a pas peur des voleurs. Il a par contre peur des gens qui parlent trop fort et qui ne demandent pas la permission. Voilà pourquoi Mutamba est tombé. Pas pour avoir volé 19 millions, mais pour avoir voulu exister en dehors du contrôle. Il n'a pas trahi un homme, il a trahi deux systèmes à la fois. Et ça, dans une république qui ne pardonne jamais la solitude. C'est un crime politique. Il croyait devoir des comptes au chef de l'État. Il oubliait qu'en RDC, le pouvoir est un réseau de clans. Le vrai pouvoir n'est pas dans les discours, mais dans les silences partagés entre ceux qui s'observent sans jamais se trahir. Eh bien, ce que la justice ne fait pas, c'est quoi alors? L'autre moitié de la vérité. C'est ce que la justice ne fait pas au Congo. Parlons maintenant de ce que la justice ne fait pas, si tu veux bien. Car une injustice n'est pas crédible que quand elle est cohérente. Or, si ce qu'on voit, c'est un ministre isolé, poursuivi à vitesse éclair, mais à côté, silence, lenteur, oubli. Où sont les procédures contre les gouverneurs qui détournent? Où sont les enquêtes sur les marchés publics truqués? Où est la vérité sur les milliards de Covid évaporés? Sur les appels d'offres trafiqués dans les télécoms? Sur les contrats miniers sans transparence au Katanga, par exemple? Pourquoi la Cour des comptes, quand elle parle, est systématiquement ignorée? Pourquoi les rapports d'audit dorment sur les étagères, sauf quand il faut abattre un homme politique trop visible? Je vous l'ai dit avec calme, la justice congolaise est capable. Elle peut enquêter, elle peut poursuivre, mais elle choisit ses cibles. Et quand la justice est choisie, ce n'est plus la justice. C'est une stratégie. C'est là que l'affaire Mutamba devient dangereuse. Parce qu'elle peut faire croire que l'État agit alors qu'il ne fait que sélectionner qui doit tomber. Un voleur puni ne suffit pas. Il faut que tous les voleurs le soient. Sinon, ce n'est pas un état de droit. C'est une jungle dirigée par le plus fort. Il dénonçait une justice malade, mais il l'a parfois utilisé comme un scalpel, sans anesthésie. Je me souviens des jeunes arrêtés de façon aléatoire, jugés à la hâte devant des tribunaux militaires en pleine rue. Des Koulouna condamnés à mort sans défense réelle.
le peuple et la justice. Que devons-nous apprendre de cette affaire? Cette affaire va-t-elle changer votre vie? Non, pas tout de suite, pas demain. Mais il doit changer votre regard, car ce que nous venons de voir, ce n'est pas un procès. C'est un miroir qui nous dit ceci. Dans ces pays, l'État ne punit pas selon la faute. Il punit selon la posture. Il récompense le silence. Il élimine l'autonomie. Et ce modèle, il ne touche pas que les ministres, il touche aussi les citoyens. Car demain, si vous parlez trop fort, si vous pensez trop librement, si vous osez dénoncer ce qui ne se voit pas, vous deviendrez vous aussi une anomalie. Que cette affaire nous apprend, ce n'est pas que Mutamba est innocent. Ce qu'elle nous apprend, c'est que personne n'est protégé dans une république sans colonne vertébrale. Alors, pose-toi cette question. Toi qui regardes, qui protège ta liberté aujourd'hui? Une constitution, un juge indépendant, un régime juste, ou simplement le fait que tu sois encore trop petit pour déranger? Oui, Mutamba est tombé, mais ce système ne tombera pas avec lui. Il restera debout tant qu'on continuera à se taire. Croyez-moi. Alors, en conclusion, le vent n'a pas d'amis. Ce que nous avons vu, ce n'est pas un homme tombé, c'est une méthode, une mécanique bien huilée, où celui qui gêne est neutralisé. Pendant que ceux qui volent en silence continuent leur carrière. Ne vous y trompez pas. Mutamba ne paye pas seulement pour ses erreurs. Il paye pour avoir cru qu'on pouvait réformer la justice sans demander la permission. Il paye pour avoir parlé plus fort que le régime ne l'autorise. Il est tombé non pas pour avoir trahi la République, mais pour avoir oublié à qui elle appartient vraiment. Et dans ces systèmes, la justice n'a pas Dieu. Elle a des ordres. Elle ne cherche pas la vérité. Elle cherche l'équilibre. L'équilibre des clans, des loyautés, des silences. Voilà pourquoi, aujourd'hui, ce n'est pas Mutamba qui est à la barre. C'est nous. Toi, moi, chaque Congolais qui se demande encore dans quelle république vivons-nous? Une république où la justice frappe selon la loi, ou une république où la loi est convoquée à chaque fois qu'il faut frapper un gêneur? Et puis, il y a cette dernière rumeur venue de Kigali. Mutamba accuse sa chute serait le fruit d'un complot régional fomenté au Rwanda, relayé par certains compatriotes. Simple fantasme ou vérité géopolitique mal formulée? En RDC, même les chutes sont géostratégiques. Et dans ce contexte, voici ce que dit Afrique sans masque.
Quand le juge attend les signaux du roi, ce n'est pas les coupables qu'on cherche, c'est un équilibre qu'on exécute. Fin de citation. À vous maintenant. Croyez-vous que l'affaire Mutamba est un signal de redressement ou simplement une purge politique maquillée? Donnez votre réponse en commentaire. Et si ce message vous a ouvert les yeux, abonnez-vous. Maintenant même. Car ici, nous ne sommes pas là pour plaire. Pas du tout. Nous sommes là pour comprendre ce que l'Afrique devient. Je vais vous donner un dicton du jour, parce que toutes les fois je vous donnerai un dicton qui est signé par Afrique sans masque. En RDC, quand la justice bouge vite, c'est rarement pour attraper un voleur. C'est souvent pour rattraper un jeuneur. Voulez-vous que je vous pose une question? À choix multiple peut-être. Selon vous, l'affaire Mutamba révèle surtout A. Un vrai tournant judiciaire contre la corruption. B. Un simple coup politique contre un ministre dérangeant. C. Une diversion pour protéger d'autres figures plus puissantes. D. Une justice qui essaie mais reste sous influence. À vous de voter en commentaire. Écrivez soit A, B, C ou D. Et si vous voulez, expliquer pourquoi. Vos réponses guideront notre prochain épisode. Et voilà, là, nous allons arriver maintenant à la fin de cette émission. Ici, on ne se répète pas, ou encore on ne répète pas ce que les autres disent. Ici, on révèle ce que les puissants préfèrent taire. On ne se vend pas, ni à la mode du jour, ni à la peur, ni aux injonctions diplomatiques. Afrique sans masque, c'est votre arme d'analyse. Une voix libre, une pensée affûtée, un regard africain sans compromis. Si vous avez compris ce que nous venons de démonter ensemble, avec vous, alors réagissez. Réagissez. Une autre question, si vous voulez bien. L'affaire Mutamba révèle surtout quoi? Je répète la même question et puis vous pouvez encore cocher. J'ai dit A, un vrai tournant judiciaire contre la corruption. B, un coup politique contre un ministre gênant. 3, une diversion pour protéger les figures intouchables. D, ou encore 4, une justice sincère mais sous influence. Comme je l'ai dit, vous pouvez répondre dans les commentaires, partager votre analyse. C'est vous qui écrivez la suite. Alors faites circuler cette émission dans vos groupes WhatsApp, dans vos familles, dans vos quartiers, parce que demain, certains diront qu'ils ne savaient pas. Abonnez-vous, activez la cloche. Demain, nous irons encore plus loin, plus profond, plus haut. Eh bien, quand la justice, comme je l'ai dit, souvenez-vous, quand la justice frappe vite, méfiez-vous. Ce n'est peut-être pas un voleur qu'elle vise, mais un jeuneur qu'elle éteint. L'Afrique sans masque, c'est nous, c'est vous. Et tant que nous aurons la parole, personne ne nous fera taire. Ne partez pas sans laisser une trace. Commentez, abonnez-vous, partagez. Et à ceux qui vous disent que ce n'est pas votre
problème. À ceux qui vous disent que ce n'est pas votre affaire, répondez-leur, c'est notre République. Elle nous regarde. À très bientôt. Dans un prochain épisode, Afrique sans masque vous salue. Et vous rappelle ceci, un peuple qui comprend est plus fort qu'un pouvoir qui ment. Merci encore, c'est la voix de Odon Boulamba et je vous rencontre dans les très prochaines heures. Merci et au revoir.